durant ces 6 fois que j'étais sur le terrain pour gagner la finale de la Coupe, c'est surtout l'ambiance valaisanne. Ça, c'est une chose que, à chaque jour que je vois encore maintenant les finales, de voir ce public dans ces tribunes autour du stade et tout, avec tous ces milliers de drapeaux valaisans qui flottent, c'est quelque chose qui est absolument extraordinaire. Un jour, M. Lusier me dit, écoute, aujourd'hui, alors c'est le 19 mai, et ce que tu as fait là aujourd'hui, c'était absolument extraordinaire. J'ai l'impression que vous aviez un rôle un peu moteur dans ce vestiaire. Racontez-nous, dans ce vestiaire et dans le stade aussi. Parce que de nouveau, je vous ai vu haranguer la foule en faisant semblant d'aller soigner des joueurs valaisans qui n'avaient pas mal. Dans le stade, c'est vrai, il faut reconnaître que j'étais un soigneur à part. Disons que je suis un soigneur à part. Mais, si j'ose dire, en bonne franchise, on dirait le fou du village, quoi. Mais ça ne me gêne pas, ça me fait plaisir, parce que tant qu'on parle du FC Sion et puis qu'on parle de ça, eh ben, j'accepte tout ça. Et puis, à quelque part, je le suis un petit peu quand même. Bon, à chaque fois que je voyais que le public il répondait à ma demande, eh ben, je répondais. Je ne pouvais pas faire autrement. C'est pour ça que je le fais. Parce que je veux faire mousser le public, moi. Moi, je suis là pour ça. Le reste, pastaki à la maison. C'est impossible de discuter avec le joueur pendant le massage. Il faut vraiment qu'on leur sorte les mots de la bouche pour pouvoir savoir quelque chose. Mais non, ils sont dans leur bulle, ils préparent leur match, et au moment où ils arrivent au stade, c'est là qu'on voit que les types, ils sont... On est valaisans. On y va. Vous avez un exemple concret, vous avez un souvenir? On peut en parler maintenant. Ah oui, un type comme Pitché, par exemple, je me suis même déplacé à minuit le soir pour aller lui faire la réflexologie à la maison, par exemple, parce qu'il avait mal à une hanche ou des trucs comme ça. L'entraîneur, Enzo Trocero, il me dit « Clément, il y a assez de monde pour soigner tout le monde ici. Va chauffer le public. » Ouais, pour me dire, pas besoin de dire très fort, hein, ça. En me disant ça, j'avais mon châle avec tout le machin sur le front et tout. Je suis sorti, j'ai fait le tour du terrain et puis ça commence à gueuler. Pas possible, hein, parce que 57 000 personnes dans le stade, c'était la folie pure et simple. Les Bernois, ils étaient pratiquement abasourdis de voir ça. Mais on pouvait le faire en ce moment. Aujourd'hui, tu fais la même chose. Le match, il a arrêté, fini, terminé. Ce match-là, je dis, je crois que cette fois, c'est fini. Et alors, ça fait quoi? Et non, et là, ça fait mal. Ah oui, ça, j'ai pleuré. Hein. J'ai pleuré sur le banc de touche avant qu'on ait gagné ce match. Et je sortais en larmes à la fin du match parce que c'était tellement presque pas possible qu'on puisse encore gagner cette coupe-là. Mais on l'a gagné. À chaque match, j'ai pleuré, oui. Mais c'était des pleurs amicales et des pleurs que je ne pouvais pas retenir parce que les joueurs, ils venaient vers moi, ils m'embrassaient et tout, comme les autres soigneurs et physios. On était une famille, vraiment une famille. On est une famille. Là-dedans, il n'y a pas 36 000 solutions. Soit tu es uni, soit tu pars.